Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis. Bienvenue sur ma chaîne et sur vos lectures de ce dernier mois de l'année 2024. Déjà, on va aller voir ensemble les énergies qui pourraient vous accompagner sur ce mois de décembre. Alors prenez ceci avec quand même beaucoup de recul, hein. Ces tirages sont là pour vous apporter des conseils par certains aspects. Si vous vous reconnaissez dans les situations décrites, ça peut vous apporter des confirmations, un petit peu de divertissement. On n'est pas non plus là pour se prendre la tête, quels que soient les messages que je vais vous délivrer. Pour ce mois-ci, j'ai utilisé en ouverture de tirage, comme je le fais d'habitude, un oracle. Et cette fois-ci, j'ai utilisé donc l'oracle de la lunologie que voici. Très joli oracle, basé sur les signes astrologiques. Et ici, nous avons le tarot cosmique, que j'aime beaucoup, qui est intéressant, qui est lumineux aussi. Donc voilà pour les jeux utilisés. Très prochainement, je vous mettrai en ligne les projections du premier semestre de l'année 2025, hein, comme je le fais à chaque fois. Donc voilà pour les infos. Les amis, n'oubliez pas d'aller voir le tirage qui correspond à votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Et on est parti. Et c'est à vous les lions. Bienvenue sur votre lecture du mois de décembre. On va voir la météo du mois, pardon, pour vous. Les amis, j'enchaîne les vidéos. La météo du mois pour vous, l'ambiance. Oh, elle n'était pas sortie encore cette carte. La nouvelle lune en scorpion. Travaillez sur vos peurs. Bon, Pluton est dans la place, les amis, pour vous. Et Pluton, c'est ce qui nous invite. C'est une planète, en fait, dont le travail est de se débarrasser, en fait, de ce qui est inutile, encombrant. Vous voyez, c'est se débarrasser de l'ancien, finalement, pour laisser renaître autre chose. Donc, vous voyez, il y a une forme de renaissance ici. Donc, en fait, c'est comme si on vous invitait à sortir peut-être d'une phase où ça a été peut-être un petit peu compliqué pour vous. Alors, ça peut être globalement ou dans un domaine de vie particulier. Ce qu'on a également ici avec le fait de travailler sur ces peurs, donc ces peurs qui peuvent être des craintes, des angoisses, des phobies, ça va dépendre, hein. Bien sûr, ça va être différent pour chacun d'entre vous, mais il peut y avoir aussi pour vous le fait de vous libérer de certaines d'entre elles, ou de l'une d'entre elles. Ça va dépendre le poids qu'elle représente pour vous et depuis quand vous la traînez, cette peur, hein. Mais si on vous invite à travailler là-dessus, c'est que ça va vous permettre d'évoluer. Ça va vous permettre de grandir, ça va vous permettre de grandir entre guillemets, de respirer, hein. Donc, se débarrasser, ça peut passer par le fait de mieux comprendre aussi, hein, de comprendre l'origine de la peur qui vous habite, par exemple, ou qui a tendance à ressurgir régulièrement. Alors, ça peut être la peur de l'abandon, par exemple, vous voyez, ou d'être trahi, ou ce genre de choses, et qui vous pollue régulièrement l'existence. Donc ici, sur cette fin d'année, on vous invite peut-être à vous débarrasser ou à ne pas rester dans quelque chose. J'ai ça aussi avec l'énergie scorpion. À ne pas rester dans quelque chose qui vous a déstabilisé. Quelque chose qui vous a peut-être même, pour certains, fait sombrer. Vous voyez, c'est de revenir à la lumière. Parce que vous, votre planète, c'est le soleil, c'est l'opposé. Puisque, en fait, Pluton, c'est ce qu'il y a en dessous. Hein, on dit souvent, c'est relié à Hadès, hein, Hadès, le dieu de la mort. Alors que vous, votre planète, c'est le soleil. Et le soleil, c'est la vie. Donc, oui, on est complètement à l'opposé. Donc, c'est de revenir. C'est vraiment une invitation à vous reconnecter à votre énergie, à vous, les lions. Bon, on va voir. On va voir ce que nous dit le tarot pour éclaircir un petit peu tout ça, les amis. On va prendre une première carte pour voir de quoi on nous parle dans ce contexte. Oh, le 5 de denier. Ouais, et ben voilà. Hein. 5 de denier, 9 d'épée. Donc on est raccord, les amis, avec ce qu'on a ici. Alors, l'énergie du 5, déjà, nous montre toujours un état de crise, c'est-à-dire qu'on est à la croisée des chemins, en gros, et qu'il y a quelque chose dont vous devez vous occuper. Donc, il est temps d'en terminer peut-être avec l'une de vos peurs, et qu'on voit ici avec ce 9 d'épée, qui est même obsessionnel pour certains d'entre vous, ou en tout cas quelque chose qui revient très régulièrement à votre esprit.
Ce 5 de denier peut nous montrer aussi quel type de peur. Alors, ça n'exclut pas les autres, d'accord, même si vous vous retrouvez pas là-dedans, mais le 5 de denier peut typiquement montrer la peur du manque. Et ce manque peut se retrouver sur plusieurs aspects. C'est le manque sur le plan matériel. Voilà. Donc, il y a un besoin de sécurité matérielle, mais ça peut être aussi un manque sur le plan affectif. La peur ou la crainte d'être abandonné, d'être seul, d'être rejeté, d'être trahi, tout ça. Donc les deux peuvent aller ensemble. Donc c'est vraiment sur le fait de manquer. Donc ça joue sur la sécurité financière ou sécurité affective. Mais c'est là-dessus en fait que le tarot met l'accent. Et c'est quelque chose qui revient régulièrement et dont vous avez un petit peu de mal à vous débarrasser. Vous voyez que ce 9 d'épée, on est bon. Alors bien sûr, c'est très exagéré, toujours dans les cartes, mais c'est du symbole. On voit cette personne qui n'arrive pas à dormir, qui n'arrive pas à trouver le sommeil, qui peut faire des crises d'angoisse ou avoir beaucoup d'anxiété aussi pour certains. Alors, ça peut prendre plusieurs formes, évidemment. On va continuer, on va voir ce que nous dit le tarot. J'espère que j'arrive à... J'ai un peu de mal à articuler, là, à force de faire des vidéos. Je vais essayer de m'appliquer, les lions. Allez, on va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les amis. Les énergies et circonstances, en votre faveur, le jugement. Alors ça, waouh. L'empereur, le diable. Eh ben, ça c'est beau, hein. Oh là là, ça me fait des frissons. Les lions, tellement c'est beau. Je vous ai dit ici, avec l'énergie de Scorpion, du Scorpion et de celle de Pluton, pardon, on nous parle de renaissance, mais c'est exactement... ce que nous dit le jugement. Donc pour certains, il y a un aboutissement de ce côté-là. Il y a sous forme de compréhension, de soulagement, la fin d'un travail sur soi aussi, d'un travail personnel. Il y a vraiment, vous voyez, c'est quelque chose qui s'ouvre. Une forme de vérité, d'évidence, d'une fin de parcours. En fait, c'est un petit peu ce que nous dit aussi cette nouvelle lune en Scorpion, c'est quel que soit ce que vous avez vécu finalement, il est temps pour vous de remonter, vous voyez, de revenir à la surface. Si on vous dit ça, c'est que, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, et bien sûr, tout dépend ce que vous avez vécu, les lions, mais peut-être que vous êtes... ce que veut dire en fait le tarot, c'est que vous restez dans cette phase peut-être de souffrance ou de passage difficile plus que nécessaire. Que vous êtes capable de franchir un cap, mais que ce cap, vous avez du mal à le franchir parce que c'est relié à cette peur-là, à une de ces peurs-là, ou à la peur que vous définirez en vous-même, voyez? Et que c'est pas forcément ce que vous avez vécu. C'est peut-être ce que c'est venu déstabiliser en vous. Vous voyez ce que je sais pas si je suis bien claire dans ce que je veux dire. Mais en tout cas là, ce qu'on a ici avec l'empereur, c'est reprise, c'est ancrage complet, et vous voyez, le diable c'est en terminé aussi, c'est très très libérateur, hein. Le jugement c'est extrêmement libérateur par rapport à quelque chose de toxique, quelque chose qui vous empoisonne l'existence. Donc encore une fois, ça peut être une crainte, une phobie même pour certains. Ça peut aller jusque-là, hein. Ça va dépendre de ce que ça concerne. Ok. Bon. Alors, quelle est la difficulté pour vous ou ce sur quoi vous avez encore besoin de travailler, les lions, ce mois-ci? 8 de coupe. Bah oui. Oh, regardez, je suis en train de voir quelque chose. Je vous approche les cartes. Regardez ce personnage-là. Il y a un arc-en-ciel au-dessus, mais il n'arrive pas à l'atteindre. Et regardez là, comme ça s'ouvre au devant. Vous voyez cette progression? Il est très très beau votre tirage, les lions. C'est magnifique, hein. Ce qu'on voit ici, le 8 de coupe, c'est la carte de la quête. C'est la quête, c'est le voyage intérieur. Donc, vous voyez, je vous ai dit, hein, ça c'est vraiment le tirage introspectif à plein nez. C'est un voyage intérieur, mais qui a déjà commencé, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Vous avez beaucoup travaillé sur vous,
mais qu'il y a peut-être encore des choses que vous avez du mal à lâcher. On voit ici ce personnage qui est encore en bas, qui aimerait, c'est pas une question de volonté bien sûr, parce que personne n'a envie de rester dans des situations difficiles évidemment, mais il y a peut-être des choses qui vous retiennent malgré tous vos efforts, peut-être que vous bataillez beaucoup, que même que vous vous agitez beaucoup, alors que ça peut être un conseil, vous prenez pas les lions, mais que peut-être ce qui vous empêche d'arriver à remonter à la surface, à vous libérer, c'est peut-être ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être la dernière phase, c'est qu'il y a quelque chose encore qui résiste, et ça peut être lié justement à des peurs, des angoisses, de l'anxiété, quelque chose comme ça. Vous voyez? Une crainte. Et on voit que vous avez du mal à lâcher avec ces coupes, avec le passé. Vous avez du mal à lâcher avec ce qui s'est passé avant. Alors que le jugement vous permet justement de ce passage. Vous voyez, parce que c'est pas représenté comme ça ici, mais le jugement, c'est quand c'est quand on renaît à la vie. Donc on est passé déjà, on a franchi déjà le cap et on est passé à l'étape d'après. Vous voyez? Donc je vois que il y a une très très belle évolution pour vous les amis. Et à mon avis, pour certains d'entre vous, vous avez déjà commencé ce travail sur vous-même, soit vous avec vous-même, soit en thérapie, soit vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a un gros travail et il reste pas grand-chose pour que vous puissiez enfin être soulagé peut-être d'une phase de vie qui aura été bien compliquée les amis. On va voir ce que ça nous dit sur le plan relationnel. Le 3 d'épée, alors tout type de relation, hein, évidemment, vous le savez maintenant. Relation amoureuse, amicale, familiale, hein, ça va dépendre, c'est à vous de voir. Oh, et le pendu. Et le mat. Vous voyez, il y a une remise, il y a beaucoup de libération, de remise à zéro des compteurs, là, hein, sur le plan relationnel. On voit ici qu'en arrière-plan, en fait, de ça, vous voyez, ce 3 d'épée, il y a une blessure. Il y a quelque chose qui vous a extrêmement affecté et qui est encore très vif. Hein. Le 3 d'épée, c'est vraiment la cicatrice qui est encore à vif. Quelque chose qui est très présent. On l'a vu tout à l'heure avec le 9 d'épée, quelque chose qui tourne comme ça dans votre tête. Donc, ça peut être une relation conflictuelle ou une relation qui n'est plus et à laquelle vous êtes toujours accroché. Vous voyez, il y a le fait de s'accrocher, de s'agripper à un souvenir, à une ancienne relation ou de ne pas arriver à lâcher avec peut-être une relation conflictuelle, quelle qu'en soit encore la nature, encore une fois, pardon, la nature de cette relation. Mais ce que je vois avec ce jugement ici, c'est que justement vous arrivez à tourner une page finalement. Parce que le pendu peut aussi nous montrer ce lâcher prise. Pour moi ici, il y a une forme d'acceptation de ce qui est ou de ce qui a été. D'accepter le fait, lâcher prise c'est ça, hein, c'est accepter qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut plus agir. Et que finalement, il y a peut-être quelque chose d'un peu, pour certains, il peut y avoir quelque chose d'un peu sacrificiel. De ne pas s'autoriser à avoir une nouvelle vie parce qu'on reste relié à une ancienne relation, par loyauté de cœur. Vous avez envie, mais vous n'y arrivez pas parce que c'est comme si, alors ça peut être un sujet un peu délicat, mais si vous avez perdu quelqu'un, par exemple, que ce soit un partenaire de vie, que ce soit un parent ou que ce soit un ami, c'est pas s'autoriser à continuer sans cette personne. C'est comme si elle était toujours accrochée à vous ou que ce souvenir était toujours accroché à vous. Ou même une ancienne relation, hein, même si la personne est toujours en vie, c'est pas le problème, mais vous voyez, c'est de s'accrocher. Et en fait, je pense que vous arrivez à lâcher avec ça. Et à vous autoriser à avoir une nouvelle vie. Ou à être heureux dans votre vie. Ça va dépendre de la relation en question ici, vous voyez. C'est ce qu'on a ici avec le mat. Le mat, c'est on repart à zéro. C'est ce que propose aussi le jugement. C'est ça a suffisamment duré. Donc tu as le droit de passer à une autre étape. Tu as le droit d'être heureux, tu as le droit d'avancer. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Bon, ok les amis, il est très très beau votre tirage, extrêmement touchant. Mais c'est pas la première fois, très souvent j'ai des tirages pour vous qui sont extrêmement touchants. Alors, on va aller voir ce qui se joue sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances et les projets personnels, projets professionnels. Nous avons la reine de bâton
Oh, alors je vais vous l'accrocher cette carte parce que, regardez, ce beau lion là, à vos pieds, hein, c'est une carte qui peut vous représenter. Reine de bâton, hein, élément feu, comme vous les lions. Et quoi d'autre? Oh, et 6 de bâton. Et 2 de bâton. Bon, 2 de bâton, 2 de couple, monde. Eh ben, c'est joli, hein. Ce que j'ai ici, les amis lions, c'est... je vois pas forcément un événement particulier. C'est pas ce que me montre le tarot. Ce que me montre le tarot, c'est un état d'être, comme ce que j'ai eu ici. C'est-à-dire que ce que dégage cette reine de bâton, c'est beaucoup de confiance. Et ce que je vois ici avec le combo de ces deux cartes, c'est une grande fierté pour vous. Alors, on dit souvent que vous êtes des fiers, les lions, hein, ouais, comme le côté majestueux du lion. Mais bon, c'est de la caricature très souvent. En tout cas, vous retrouvez cette fierté et cette confiance en vous. Je pense que vous aboutissez, que vous obtenez quelque chose qui vous fait grandement évoluer, qui vous fait grandement avancer. D'où cette fierté. Mais bien sûr, ce que vous allez obtenir, ça va dépendre de ce que chacun de vous a envie d'obtenir, de ce que chacun d'entre vous va demander. Mais c'est le fait de parvenir à le faire qui vous rend fier. C'est ça qu'on me montre. Pour certains, vous n'osiez peut-être pas, par exemple, changer de travail. Vous aviez envie de le faire, mais comme vous avez peur de laisser ce que vous avez, ça se joue sur la sécurité. Vous avez peut-être peur de manquer financièrement, ce qui est une peur qui peut être tout à fait légitime, mais si ça ressort comme ça, c'est que peut-être dans votre cas, ça ne l'est plus. Vous voyez, c'est peut-être pas si légitime que ça, ou que vous vous arrêtez, peut-être que vous vous découragez trop vite, parce que vous vous arrêtez au fait de dire mais moi je peux pas faire ça parce que financièrement c'est trop risqué. Et que vous cherchez pas plus loin, à savoir si finalement il y aurait pas moyen de sécuriser votre truc, ou de bosser peut-être un petit peu plus sur votre projet, ou de faire voir votre projet à quelqu'un pour prendre des conseils. Vous voyez, c'est comme si en fait cette peur, quelle que soit cette peur, pardon, vous cloue sur place et vous empêche de faire ne serait-ce la démarche. Je vais pas demander tel poste parce que de toute façon je l'obtiendrai jamais. Donc vous préférez ne pas demander plutôt que d'avoir un refus. Parce que vous le vivez comme un rejet. Voilà, vous le vivez comme un rejet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que je pense qu'il y a des choses que vous pourriez faire mais que vous ne faites pas parce qu'en fait les derniers, il s'est associé à des peurs, mais peut-être par rapport à quelque chose que vous avez vécu. Pour certains, c'est peut-être des angoisses ou des schémas que vous portez en vous depuis toujours. Et c'est comme si on vous disait là, il est peut-être temps de mettre un petit peu le nez dedans, hein, et puis de s'en débarrasser, de mieux comprendre. Mais pour certains, ce qui est possible avec ce que je vois là, je vois un peu plus comme ça, c'est que vous ayez vécu quelque chose, un événement, qui a créé cette peur ou qui est venu nourrir cette peur qui était peut-être maîtrisée ou pas si importante que ça, et puis qui a pris beaucoup de place. Vous voyez ce que je veux dire? Un effet catalyseur un peu comme ça. Et que ça peut être dû à un événement. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a une très très belle évolution ce mois-ci pour vous. Donc, quel que soit ce qui se passe à la limite sur la partie professionnelle, ça peut être l'aboutissement d'un projet, le fait de créer votre boîte, le fait de partir de votre entreprise, le fait de demander ne serait-ce une augmentation. C'est le fait d'arriver à agir, à dépasser, en fait, à dépasser une forme d'angoisse. Voilà. Donc, quel que soit ce qu'elle représente pour vous, les amis. Donc, c'est très, très joli, hein. Y compris sur le plan professionnel, il y a une belle évolution pour vous, hein. Et ça vous redonne énormément de fierté et de confiance. C'est peut-être cette confiance aussi que vous aviez perdue, hein. Ok. On va aller voir comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête, comment vous traversez le mois, les lions, ce mois-ci. On va clôturer le tirage comme ça et ça va être intéressant, je pense, au regard de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Oh, l'ermite. Ok. Et nous avons
Oh là 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 là, le soleil. Eh ben, qu'est-ce que c'est beau, dites donc, les amis. Magnifique. Je vais vous approcher un petit peu les cartes pour que vous voyez aussi cet ermite de près parce qu'il est quand même très très beau. Regardez-moi ce contraste. L'ombre et la lumière. Je vous en ai parlé, hein, je crois, au début. Si je vous en ai pas parlé, ben je vous le dis maintenant. Vous, votre planète, c'est le soleil, hein. D'accord? C'est votre planète maîtresse, les lions. Donc, alors que Pluton, c'est plutôt l'ombre, hein. C'est l'ombre qu'on a, c'est notre partie obscure de notre personnalité, c'est nos parties sombres, cachées. Et ben, c'est exactement ce qu'on a ici. Et je pense que c'est la fin de la quête pour vous. C'est la fin d'une période de recherche, de compréhension, mais qui aura été, je pense, nécessaire. Donc, il n'y a pas à se culpabiliser, de dire, bah oui, mais ça fait des années que je me traîne ça. Non, parce qu'il y a besoin, de comprendre certaines choses. Mais c'est le bout du chemin, le bout du tunnel pour vous, parce que vous comprenez un certain nombre de choses. Vous voyez, cette lumière, c'est la lumière de la connaissance. Et l'ermite porte le chiffre 9, qui est la fin d'un parcours. Après, on passe sur le 10, et le 10, c'est déjà le point de bascule sur le 1. On n'est plus dans l'ancien déjà. Donc là, le 9, l'ermite montre l'aboutissement. Et regardez derrière, qu'est-ce qu'on a? On a un magnifique soleil. C'est vraiment cette remontada là. Hein. Vous remontez, c'est vraiment ce qu'on nous montre plusieurs fois. Hein. L'ombre, la lumière, le dessous, le dessus. Vous voyez tous ces contrastes. C'est ce qu'on a également ici. Donc, il y a vraiment... j'ai l'impression que vous vous retrouvez aussi dans votre personnalité parce que le soleil, comme je vous l'ai dit, c'est votre planète maîtresse et ça représente eh ben justement la joie, comment dirais-je, la générosité, le partage. Vous voyez la simplicité aussi des choses. On n'est pas dans des choses compliquées, on est dans des joies simples de l'existence, dans l'abondance, dans les contacts aussi. Vous voyez tout ce qui peut-être pouvait symboliser, qui vous manquait ici. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le même décor là. Donc entre ce personnage qui est ici et celui-ci, vous voyez, on a un décor un petit peu semblable, un petit peu hivernal, et c'est comme si là, vous voyez, ce personnage, il était parti en quête de quelque chose et qu'il arrivait au bout du chemin. Vous voyez, un petit peu plus mature, il a fallu du temps. Il aura fallu du temps, les amis. Mais moi, je pense que pour vous, c'est la fin d'un travail, peut-être sur vous, ou en thérapie, ou peu importe la forme que ça prend. Ça n'a pas tellement d'importance. Peut-être un travail de deuil pour certains avec ce que j'ai vu ici. Alors, quel que soit le deuil, hein, soit parce que effectivement vous avez perdu quelqu'un, mais ça peut être sur une ancienne relation, par exemple. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc c'est la fin d'un parcours et un beau soleil d'hiver pour vous, les lions, ce mois-ci. Donc il est vraiment très très beau votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je suis désolée pour les petits ratés au niveau de ma diction, parce qu'à force d'enchaîner les tirages, parfois c'est un peu compliqué. Donc voilà les messages pour vous, les lions. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Ça m'aidera à faire évoluer ma petite chaîne, de partager. C'est très aidant pour le référencement. Je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement, chers lions. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.